Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit défi. On va se faire un petit quiz rapide pour tester un peu vos connaissances sur les proverbes français. En tout, il y a 10 questions. Le principe est super simple. Pour chaque question, vous choisissez la réponse qui vous paraît la bonne. Et juste après, je vous donne la solution avec un petit exemple pour que ce soit bien clair. Bon, on va voir quel score vous allez faire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Premier proverbe. Qui recherche la lune? A. Ne trouve que la nuit. B. Ne voit pas les étoiles. C. Ne connaît pas la terre. D. Ne regarde pas le ciel. Allez, vous avez 5 secondes. La bonne réponse est ne voit pas les étoiles. Bon, ce proverbe veut dire que parfois, à force de vouloir atteindre quelque chose de très difficile ou presque impossible, on ne fait plus attention aux belles choses qu'on a déjà autour de nous. Autrement dit, en cherchant la lune, on finit par ne plus voir les étoiles, c'est-à-dire les petites joies et les opportunités qui sont pourtant juste devant nous. Voilà. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, 1000 promesses en l'air, trois que tu espères ou des fins que l'on te donne. Allez, 5 secondes. La bonne réponse, deux tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Bon, ce proverbe veut dire qu'il vaut mieux garder ce qu'on possède déjà plutôt que de prendre le risque de le perdre en espérant obtenir davantage. En d'autres mots, une chose certaine, même petite, a souvent plus de valeur qu'une promesse ou un gain plus grand, mais incertain. Troisième proverbe, le mieux est souvent le plus difficile. B. La quête du sage. C. L'ennemi du bien. D. Le pire des défauts. Allez, vous avez 5 secondes. La bonne réponse est le mieux est l'ennemi du bien. En fait, ce proverbe nous dit que si on cherche toujours à faire mieux, mieux et encore mieux, on risque de gâcher ce qui était déjà bien. Donc, à force de vouloir la perfection, on peut perdre du temps, faire des erreurs ou même ne jamais finir. Donc, parfois, il vaut mieux accepter un bon résultat plutôt que de vouloir un résultat parfait. Voilà. Quatrième proverbe. L'herbe est toujours A. Plus verte ailleurs. B. Plus fraîche dans le pré voisin. C. Plus haute chez les autres. D. Plus belle sous le soleil. Allez, réfléchissez bien. Vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Bon, ce proverbe parle d'un défaut très courant. On compare facilement ce qu'on a avec ce que possèdent les autres. Eh bien, souvent, on oublie de reconnaître la valeur de ce qu'on a déjà. Voilà. Cinquième proverbe, c'est en forgeant qu'on polit le fer, qu'on devient forgeron, qu'on fabrique l'épée ou qu'on façonne son destin. Bon, vous avez 5 secondes pour réfléchir. La bonne réponse était qu'on devient forgeron. À l'époque, un forgeron apprenait son métier en forgeant du métal tous les jours. Il ne devenait pas expert en regardant les autres, mais en pratiquant. Bon, ce proverbe nous rappelle que pour progresser dans n'importe quel domaine,
il faut s'entraîner, faire des erreurs et recommencer. C'est la pratique qui fait l'expérience. Sixième proverbe, on ne peut pas être au début et à la fin, au four et au moulin, au champ et à la ville, à la fois maître et valet. Vous avez trouvé la bonne réponse? Allez, réfléchissez bien, vous avez 5 secondes. La bonne réponse est au four et au moulin. Autrefois, le boulanger ne pouvait pas surveiller son four et être en même temps au moulin pour moudre son grain. Donc, il devait choisir où être. Aujourd'hui, on emploie ce proverbe pour rappeler qu'on ne peut pas être partout à la fois, ni faire plusieurs tâches importantes en même temps. Septième proverbe. Nul n'est prophète auprès des siens, sans disciple, en son pays ou bien dans son propre village. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse est en son pays. C'est un proverbe qu'on entend encore souvent aujourd'hui. L'idée, c'est que les personnes qui nous connaissent depuis toujours ont parfois du mal à reconnaître notre valeur. Elles continuent de nous voir comme avant. Du coup, il arrive qu'on soit mieux apprécié ou davantage reconnu ailleurs que chez soi. Huitième proverbe. Trop de cuisiniers mélangent les saveurs, gâtent la sauce, brûlent le souper ou bien font tourner la soupe. Allez, vous avez 5 secondes. La bonne réponse est gâte la sauce. Bon, imaginez plusieurs cuisiniers qui mettent chacun un ingrédient dans la même casserole sans se consulter. Au lieu d'améliorer le plat, ils risquent de le gâcher. Ce proverbe nous rappelle que lorsqu'il y a trop de personnes qui veulent décider ou intervenir sur un même projet, bah, le résultat est souvent moins bon. Neuvième proverbe, les chiens ne font pas des loups, des tigres, des chats ou des renards. Allez, vous avez 5 secondes pour réfléchir. La bonne réponse est des chats. Les chiens ne font pas des chats. Ce proverbe fait simplement remarquer que les enfants ressemblent souvent à leurs parents, que ce soit par leur caractère, leur qualité ou certaines habitudes. Bien sûr, chacun a sa propre personnalité, mais il est fréquent de retrouver un peu des parents chez leurs enfants. Dernier proverbe. Bien mal acquis, finit en fumée, ne profite jamais, ne dure qu'un temps, ne rend pas riche. Allez, vous avez 5 secondes. Réponse est ne profite jamais. Bien mal acquis, ne profite jamais. Ce proverbe nous rappelle que l'argent ou les biens obtenus de façon malhonnête n'apportent généralement pas de vrai bonheur. Même si le gain semble intéressant au début, il finit souvent par entraîner des problèmes, des regrets ou des conséquences négatives. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, vous avez fait combien sur 10? Dites-moi ça en commentaire. Si le format vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et puis nous, on se dit à très vite pour la prochaine.